nous avons reçu à la brasserie de mon père, comment dire, c'était quand? C'était il y a longtemps, quand tu as commencé ton agence pour que tu aies Moundir dans ton agence. Je veux dire, il aurait fallu que je m'arrête à ce rendez-vous, des préjugés ou que je te juge avant ou que, je veux dire, si je m'arrête à ça, on fait quoi en fait? Bref, alors je suis un peu en colère, je suis un peu énervée, je supporte pas en fait qu'on le juge. Alors voilà, le point sur la misogynie, je pense que je l'ai clos. Maintenant, on va faire le point sur les placements de produits parce que là aussi, à un moment donné, il y en a marre d'avoir juste un seul son de cloche. Donc, vous allez avoir le nôtre parce qu'elle est toujours en train de dire que Moundir grappillait les placements de produits, crache dans la soupe. On a gagné des millions avec son agence et ses placements de produits à elle. On a reçu Magali Berda et son ex-mari dans la brasserie de mon père. Je suis désolée de me justifier par rapport à ça. Je déteste faire ça, mais on est obligé, hein, parce que bon, là, je n'ai pas envie d'appeler Sam Dira pour pouvoir faire une interview, même si j'apprécie beaucoup le travail de Sam. Donc, voilà, un rendez-vous d'affaires, comme il y en a tous les jours, comme mon mari en a tous les jours, pour pouvoir rentrer dans l'agence de Magali. À ses débuts, elle était intéressée par Moundir. Moundir était intéressée pour rentrer dans son agence. Il n'y avait aucun problème. À l'époque, c'était pas aussi répandu que maintenant. Hein. Maintenant, c'est une obligation presque d'être dans une agence de placement de produits. Alors, mon mari ne crache absolument pas dans la soupe. Il a eu 3 marques. Il y a 3 marques qui nous ont envoyé des produits exactement chez nous à Paris quand on y était. Donc, il a commencé à faire 2 placements de produits. Et après, il m'a dit, même à moi, il m'a dit, mais ma femme, c'est pas pour moi. J'assume pas le fait de faire ça, Quand il dit j'assume pas de faire ça, c'est pas qu'il assume pas de vendre genre de la MERDE aux gens. Ça n'a rien à voir. Parce qu'au final, ces produits, ils sont très bien. Je veux dire, c'était une marque de thé, je crois. Mais c'est qu'il disait, bon ben voilà, le thé, je vais pas forcément le boire. Je préfère travailler avec des marques avec qui je collabore, que je porte de vêtements et tout, de fringues et tout machin. Il me dit là, en fait, je me vois mal avec un mug, un thé. C'est vrai que bon voilà, il se sentait pas l'âme d'une influenceuse, Instagrammeuse. Voilà, il avait pas... Mais lui il me dit, écoute, même je peux pas, j'arriverai pas. Je vais continuer, on va voir et tout. Mais il me dit, mais bon, ça m'intéresse pas. Bref, ça s'est arrêté là. Je pense que d'un commun accord, il appelait Magali pour savoir s'il y avait d'autres marques qui pouvaient mieux lui correspondre. Bon voilà, en fait, il rentre dans une agence, il discute avec, entre guillemets, son patron, sa patronne, des éventuels projets qu'il peut faire avec, voilà, pas que des placements de produits, même d'autres choses. Bref. Ce qui me fait rire, en fait, c'est qu'aujourd'hui, Magali part du principe en disant « Non, mais attendez, Moundir critique les placements de produits, il crache dans la soupe alors qu'il a bien bouffé les placements de produits. Et en plus de ça, comment dire, personne ne voulait de lui. » Alors, Dieu m'en est témoin, sur ma vie, j'ai jamais reçu un appel, mon mari a jamais reçu un appel de Magali en disant « Écoute, Moundir, on galère à te trouver des contrats, personne ne veut de toi. » Genre, si vraiment Moundir, c'était le cas, bon ben, il aurait fallu le dire à l'époque. Parce que là, on est en 2021, bientôt. On sort des polichinelles des tiroirs qu'on n'est même pas au courant. Donc, l'aventure entre vous, genre entre Moundir et l'agence Shona Event, elle a duré, mais elle a duré quelques jours, quelques mois. Et encore, je veux dire, tu te bases sur ça. Moi, pour moi, Moundir, c'était pas pour lui. Il a fini par le comprendre et te le faire comprendre. Toi, c'était pas forcément pour lui. T'as fini par le comprendre et lui faire comprendre et toi le comprendre aussi. Bon, bref, vous vous êtes compris entre vous. Et après, quand t'as eu des galères ou même quand t'as eu des bad buzz et tout, ça a été le premier à t'envoyer des notes audio sur WhatsApp, à t'envoyer des messages de soutien et tout le reste. Genre, Moundir, il a pas d'ennemis. Je veux dire, mon mari n'a pas d'ennemis. Dans ce milieu-là et même dans la vie de tous les jours. Nous n'en avons pas. À part de gros escrocs qui nous ont fait du mal, à un moment donné, c'est les seules personnes avec qui on s'entend. Elle a été très bien, elle a duré le temps d'un feu de paille. Voilà. Donc sur ça, il faut s'arrêter. Donc dans le sens où Moundir, personne ne voulait de lui, bon, on n'est pas au courant. Merci de nous l'avoir dit 6 ans après. Merci, au moins on le sait. Personne ne voulait de lui, bon, mais tant mieux. Très bien que ces marques ne voulaient pas collaborer avec lui. Ça veut dire que lui aussi...
ça ne correspondait pas non plus et que c'était pas... Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. On peut pas plaire à tout le monde dans la vie. Hein. Donc déjà, arrête de dire que personne voulait de lui. Ça, c'est de la méchanceté gratuite. Ça ne sert strictement à rien, surtout qu'on n'était pas au courant. Et qu'en étant, entre guillemets, en contrat avec toi, ça aurait été la moindre des choses de le dire, en fait. Comme ça, au moins, même si ça fait mal, au moins, on l'aurait su. Et voilà. Genre, si des marques de thé ou les marques de culottes menstruelles ne veulent pas de lui, tant mieux. Pour faire un peu d'humour. Donc voilà, parce que de le dire sans cesse et de le dire aux candidats avec qui tu travailles pour qu'après, comme dernièrement dans une interview, on ressorte encore ça. Oui, mais Moundir, personne n'en voulait. Moi, je le sais de sources sûres que Moundir, personne n'en voulait. Je sais de sources sûres que Moundir est misogyne ou laid. C'est le sexe fort, il y a le sexe faible. Arrêtez vos fantasmes. Moundir a gueulé dans une jungle en 2003. Oui, a balancé une bâche, a crié sorcière, a sorti la boîte à coudes et encore d'autres choses. Pourquoi être aussi corrompu? Tout ça, c'est du fantasme. Ça y est, c'est passé. On est passé à autre chose. Moundir, il fait d'autres choses aujourd'hui. J'espère bien quand même que vous vous arrêtez pas à ça. Il a le droit de faire de l'humour sur les placements de produits. Il a le droit de combattre aujourd'hui le dropshipping parce que c'est un fléau. C'est un fléau, c'est du vol. C'est carrément du vol. Il y a des gens, à cause du dropshipping, qui, comment dire, sont endettés, d'autres qui sont juste volés, des mères de famille qui pensent acheter des écouteurs mieux qu'Apple à 49 €. C'est énorme pour elles, 49 € dans leur budget, qui ne les reçoivent jamais. D'autres personnes qui se font arnaquer, voilà. Et c'est parce que justement, le travail n'a pas été fait au préalable sur certaines marques. Et ça arrive à tout le monde de se faire arnaquer, même les agences. Même Shona Even peut se faire arnaquer par des marques qui sont malhonnêtes à la base. Mais il s'agit juste de l'assumer et de se battre contre ça. Mais eux, ils n'ont pas compris. Elle n'a pas compris, elle. Elle n'a pas compris que justement, Moundir, il l'aide. S'il a envie de faire un tweet d'humour ou pas, il fait ce qu'il veut. T'es là en train de parler en disant oui, il se fout de la gueule de ceux qui vont à Dubaï, mais s'il serait fait agresser ou cambrioler, il ne parlerait pas comme ça. Mais de quoi tu parles? Tous ces candidats qui se sont fait agresser et cambrioler, comme tu le dis, les 3/4, Moundir leur a écrit et leur a apporté leur soutien. Ce sont des gens avec qui il a fait des aventures en étant des apprentis aventuriers qui étaient là et qui se sont fait agresser. Moundir leur a envoyé un message. Genre à chaque fois, il est bienveillant. Toi, que tu prends pour qu'il est moralisateur, c'est juste qu'il est bienveillant en fait. C'est là la différence entre toi et nous. C'est-à-dire que nous, on est plein de bienveillance et toi justement, t'es dans la morale, mais totalement, à 100% là. C'est toi, c'est pas nous. Tu te trompes. Bref, il fait de l'humour, il n'est pas contre les placements de produits ou les influenceurs, puisqu'au final, il a tous ces jeunes, que ce soit en live, par téléphone ou par message, ou même sur Insta ou autre, quotidiennement, voilà, il prend de leurs nouvelles, les candidats prennent de ses nouvelles aussi. Donc à chaque fois, la personne que tu décris dans tes interviews ou que tu décris auprès des gens, c'est pas la personne que les gens côtoient. Quand tu dis oui, Moundir, politiquement, on peut rien dire, non, c'est juste que Moundir, au niveau du travail, il est apprécié parce que justement, c'est un travailleur et qu'il a toujours été droit et honnête, que ce soit dans sa vie ou dans son travail. Mon mari, quelque chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'il est droit dans ses baskets et même vis-à-vis des gens. Demain, il te lève la parole, c'est vraiment que tu lui as fait quelque chose vraiment de mal. Et encore, avant qu'il te lève la parole, il en faut. Et nous, pareil, parce qu'il est absolument pas rancunier. Et demain, il te croiserait et il te dirait exactement de ce que je te dis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi. Alors, désolé des cernes que j'ai et de la fatigue, mais je me suis levé ce matin de bonne heure. Il était 5 heures depuis le sud parce que je suis à Paris pour le travail, ainsi que les rendez-vous. Et oui, effectivement, j'ai des rendez-vous. Comme vous le savez, vous avez vu dans ma story que ma femme vient de parler, vient de prendre position d'une ITV qu'a faite une chef d'entreprise qui s'appelle Madame Berda Magali, où effectivement sur cette ITV je suis insulté sur des propos diffamants et diffamatoires à mon encontre, mon intégrité, d'accord, mon rôle de père de famille.
et ainsi que mon travail. Alors néanmoins c'est pas grave, juste avant j'aimerais m'adresser à vous, monsieur le PDG, monsieur Stéphane Courby. J'aimerais m'adresser à une personne que j'affectionne particulièrement des personnes, Florence Fayard, la numéro 3 du groupe. J'aimerais m'adresser aussi à Jérôme Fourcret, directeur général de W9, ainsi que Pierre-Guillaume Ledan, eh oui, directeur des programmes et des flux d'M6. Nous avons vécu 4 années exceptionnelles et je tenais encore à vous remercier de la chance que j'ai eue de pouvoir représenter non seulement comme je disais, représenter un groupe et une chaîne, une production exceptionnelle avec qui j'ai créé des liens et où durant ces 4 années, nous avons collaboré main dans la main dans des conditions comme rêve tout animateur qui commence. Je tenais aussi à remercier aussi de la chance que vous m'avez donnée parce que vous avez été les premiers à me donner ma chance et ça, pour rien au monde, personne ne me le volera parce que je m'en vanterai. Néanmoins, chers anciens patrons, parce que vous ne l'êtes plus maintenant, je suis extrêmement surpris dans la manière dont je suis traité par des gens qui font partie de votre groupe maintenant, qui représentent une chaîne dont j'ai défendu les valeurs durant 4 ans, je peux dire corps et âme, et vous en êtes témoin, qui représente aussi un groupe, le groupe Banijay, qui est un groupe puissant, que j'ai aussi eu la chance de pouvoir intégrer durant 4 années, avec Flo, je m'adresse à toi, merci pour tout. 4 ans, parce que c'est toi la tête pensante de ce groupe pour moi. Et donc cette personne, Madame Berda, se permet de dire que, dans des propos qui sont très graves actuellement, surtout ce qu'on est en train de traverser, que je suis quelqu'un de misogyne, que je ne mérite pas ma place d'animateur, entre guillemets, que je néglige énormément de choses, que politiquement je suis protégé. Comment vous pouvez laisser faire des choses pareilles? Comment aujourd'hui, vous, des gens avec qui j'ai marché main dans la main, vous pouvez impunément laisser passer ça? Donc, ce message s'adresse à vous avant que je m'adresse à Madame Berda juste après. J'ose espérer que lorsque j'ai quitté ma place et que j'ai quitté ma place propre, nous nous sommes serrés la main, nous nous sommes également quittés en bons termes, nous avons beaucoup échangé, parce qu'on n'oublie pas 4 ans, moi aussi, d'avoir quitté un programme auquel je tenais. Mais comment vous pouvez laisser impunément une personne qui représente aujourd'hui vos valeurs, qui doit représenter vos valeurs et vos codes, le code de déontologie de ce métier, de ce magnifique métier, à la fois tellement beau mais aussi cruel? Comment vous pouvez la laisser parler de cette manière? J'ose espérer qu'au fond de vous-même, vous allez prendre des sanctions, ou au moins la convoquer pour lui parler et lui apprendre ce que c'est que le métier. De tout ce que vous m'avez apporté, et je vais m'adresser maintenant à vous, Madame Berda. Madame Berda, je vais faire très court avec vous, et je vais vous voyez plutôt vous tutoyer maintenant, parce que c'est un peu la vidéo de trop et l'ITV de trop que vous avez faite à mon encontre. Donc pour reprendre les attaques, à la fois diffamantes et diffamatoires à mon encontre, vous m'avez traité de misogyne. Vous avez vu que ma femme a pris la parole sur mon Instagram. Alors effectivement, ma femme avec qui je suis depuis maintenant 11 ans, a tous les codes de mes applications sur mon téléphone, Madame Berda. Pour quelqu'un qui est misogyne comme moi, vous ne trouvez pas que c'est quelque chose de très suspect? On va dire que ça fait 1-0 pour moi. On va aller sur le deuxième sujet. Le sujet du travail. Donc il paraît que je ne mérite pas ma place. Madame Berda, je ne sais pas si le mot mérite vous revient, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en aucun cas, et je vous dis bien en aucun cas, depuis que je fais de la télé, je n'ai eu pour mes concurrents ou bien mes confrères. Comme je vous le disais, Madame Berda, je n'ai jamais eu, et je vous dis bien, je n'ai jamais eu pour mes confrères ou mes concurrents, ne serait-ce qu'un mot déplacé pour leur travail,
ou le fait qu'il soit engagé dans une émission parce qu'il le mérite et qu'il y a beaucoup de travail lorsqu'on est animateur, vous savez. Vous êtes dans une émission de télé-réalité et vous savez ce que c'est que le travail. Donc il ne faut jamais mal parler des autres animateurs. Ça, c'est une règle d'or. Je ne sais pas si on vous l'a appris, mais j'ose espérer que le groupe W9 ou le groupe M6 va vous l'apprendre. Et on va finir sur deux notes, Madame Berda. Ce que j'ai mangé dans cette cuisine-là, je ne l'ai pas trouvé par terre. Ça, c'est une chose de faite. L'autre chose, Madame Berda, je vous demande de ne plus citer mon nom ou mon prénom, ne serait-ce dans n'importe quel ITV, où on vous posera une question sur ma personne. Est-ce que c'est bien clair? Pour finir, Madame Berda, je ne vais pas vous donner un conseil, mais c'est juste avant d'en finir avec vous une bonne fois pour toutes, Madame Berda. Je tiens à signaler aux personnes qui me suivent, donc les 70% de femmes qui me suivent sur Instagram, pour un misogyne, je vous demande à toutes ces personnes-là qu'en aucun cas, et je dis bien qu'en aucun cas, je veux que vous envoyiez des messages à Madame Berda de menaces ou autres. Je condamnerai ça fermement. Je vous le dis, je veux pas qu'elle reçoive de messages. C'est une discussion entre ses patrons et moi-même, vu qu'elle a osé parler sur une ITV. Donc je réponds via Internet, mais en aucun cas je vous demande de faire des choses ou autres. Moi je reçois effectivement des... Et pour en finir avec vous, Madame Berda, à tout jamais, j'aimerais, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire, contrairement à ce qu'on peut croire peut-être, il y a un proverbe en télé qui dit, et je m'adresse à vous, Madame Berda, bien sûr, c'est pas parce que vous êtes en haut qu'il faut mépriser les gens, parce que le jour où vous allez redescendre, vous risquerez de les croiser. Les amis, j'espère que ça va, j'en arrive à Marseille. Je réponds à la story de Moundir et de son épouse. Je pense qu'on parle pas de la même interview, je sais pas de quoi vous parlez, mais je pense que vous vous emballez là 3 heures de story pour une interview. Je t'explique, Moundir, t'as fait de la télé, j'en fais. T'as une carrière qui est bien plus grande que la mienne en télé et franchement j'ai rien à dire là-dessus, je suis pas quelqu'un de rageuse, bien au contraire, mais tu sais toi-même que quand on fait une interview on te pose des questions et on y répond. Je vois pas où est le problème en fait. J'ai répondu à une question et j'ai dit ce que je pensais, j'en ai le droit. Je suis pas une femme soumise, je suis une femme qui m'assume et j'ai le droit de répondre et vous n'êtes absolument personne par contre pour me dire ce que j'ai à faire et si j'ai le droit qu'il faut que je dise no comment quand il s'agit de me dire mais pourquoi en fait, pourquoi j'ai le droit de dire ce que je pense, je t'ai pas attaqué, je n'ai pas été méchante, j'ai juste dit ce que je pensais. J'ai dit que tu étais un excellent animateur. J'ai dit que dans une émission de télé-réalité, je trouve pas ça justifié. Oui, pas ça justifié parce que effectivement, tu le sais, tu as fait des tonnes de posts, des tonnes et des tonnes de posts où tu t'es foutu de la gueule des candidats de télé-réalité et c'est là-dessus où je trouve pas ça normal d'animer une émission de télé-réalité en te foutant de la gueule des gens avec qui tu travailles. J'ai le droit de le penser, j'ai le droit de le dire. Mais si tu regardes bien l'interview que j'ai faite, j'ai dit que tu étais un excellent animateur et que je ne remettais et que je ne suis personne pour remettre tes compétences en cause ou en question, puisque c'est aux chaînes de le faire, c'est pas mon travail, c'est pas à moi, je ne suis personne. Donc je pense que vous avez peut-être vu dans vos rêves une autre interview de moi, je sais pas, une autre, ou un autre truc, mais j'ai l'impression qu'on parle pas du même truc parce que il me semble pas avoir été hyper méchante. Tu te permets toi d'attaquer tout le monde, de te moquer des gens, enfin pas d'attaquer mais excuse-moi, de te moquer des gens sur tes posts. Personne te dit rien, tu le fais. Bon, et pourquoi moi vous m'interdirez de parler de répondre à une question quand on parle de Moundir? Pourquoi c'est sacré, c'est quoi, mais comme les gens parlent de moi quand on leur pose des questions, c'est normal, on joue le jeu. Tu le sais, quand on s'expose, bah on peut poser des questions sur toi, comme sur moi, comme sur plein d'autres. Et alors quoi, moi je vais te dire dès qu'on te pose une question sur Magali Berda, surtout ne réponds pas. Mais allô, tu sais ce que c'est une interview, on te pose des questions, tu y réponds. Je n'ai pas été, j'ai dit ce que je pensais. Point barre. En fait, j'ai absolument le droit de le penser et j'ai absolument le droit de le dire, comme toi quand tu critiques les candidats de télé-réalité qui partent à Dubaï, comme toi quand tu critiques les candidats quand ils font du placement de produits, comme toi quand tu fais des trucs. Eh ben, j'ai le droit, moi aussi, de dire que je trouve que c'est pas normal que de critiquer autant la télé-réalité et de travailler dedans. J'ai le droit, je suis désolée. Et si ça te plaît pas et que ça ne convient à personne, je m'en contrefous.
C'est moi, mais vous dites que j'ai dit oui, c'est vrai, j'ai dit que pour moi, tu étais un mec un peu misogyne et tu en fais preuve encore une fois parce que tu n'as pas à m'imposer à moi d'avoir le droit de parler, de dire ou de pas dire. Voilà, je te le dis à tout le monde, je vous le dis, que vous soyez des hommes, des femmes, c'est pareil. On est libre, on est dans un pays de liberté. Vous n'avez pas à me dire ce que j'ai à dire. Je fais ce que je veux et encore une fois, je ne t'ai pas manqué de respect. Donc re-regarde l'interview parce que je pense que tu l'as mal regardé, mais re-regarde l'interview. On est juste au 21e siècle, je suis une femme, encore une fois, libérée, qui s'assume et qui dit ce qu'elle pense. C'est tout. Et si ça te convient pas, j'en suis désolée, mais ça changera pas, c'est pareil. Quand tu fais des stories à 6h du matin en disant votre salarié, votre pigiste, je sais pas quoi, Moundir, ça aussi c'est prendre la hauteur sur tout ça parce que je t'explique, je suis la salariée de personne, déjà tu devrais le savoir. Premièrement, et deuxièmement, je suis pas. Pourquoi tu prends de haut comme ça? Pourquoi les pigistes, il faut les prendre de haut comme ça? C'est bizarre pour quelqu'un qui se revendique être très. À la portée de tout le monde, etc. Tu vois, déjà rien que dans tes premiers mots, c'est bizarre de prendre les gens de haut comme ça. Mais pour information, je suis ma propre patronne et je ne suis pas ton employé par contre. Donc tu n'as absolument rien à me dire non plus. Je respecte tous les corps de métier, qu'on soit un patron, un salarié, n'importe quoi. J'ai été une salariée, j'ai été une patronne. Je serai peut-être une salariée, je serai peut-être encore une patronne, j'en sais rien. Et je m'en tape parce qu'on est tous égaux en fait. Donc tu n'as pas à m'insulter de vulgaire pigiste, comme tu l'as dit, parce que c'est bizarre pour quelqu'un qui se prétend être proche des gens. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce que je disais dans l'interview, finalement, ça revient exactement à confirmer ce que je disais. C'est qu'il y a des gens devant. Tu vois, ils montrent une image parce qu'ils veulent se montrer très proches du public, etc. Puis derrière, c'est tout l'inverse. Et moi, je suis pas comme ça, en fait. Donc, que ça te plaise ou pas, je dis ce que je pense. C'est tout. Et encore une fois, tu vois, quand on s'énerve, des fois, on laisse transparaître un peu sa vraie nature. On m'a posé la question donc, pendant l'interview que tu n'as pas dû bien regarder, où on m'a dit, est-ce que tu es à l'origine du problème de Moundir et de son émission? J'ai répondu, je ne suis personne pour je n'ai pas le mot parce que c'est Banerjee Productions comme tu l'as bien dit. Tu connais Florence Fayard, tu en as parlé et je l'ai dit dans mon interview. Elle est assez grande pour faire ce qu'elle a à faire et c'est une femme de caractère. C'est une femme qui sait ce qu'elle a à faire. Je ne suis absolument pas au courant de vos histoires, de pourquoi, comment et ça ne m'intéresse absolument pas et ça ne me regarde pas. Et je l'ai dit dans l'interview. Donc j'ai dit arrêtez les fantasmes de dire que je suis moi à l'initiative du départ de Moundir. Parce que c'est totalement faux. Donc je vois même pas pourquoi tu fais une story de 14 km alors qu'en fait tu as juste confirmé ce que j'ai dit. Tu tags la terre entière sur tes stories, mais je t'explique en fait, tu penses que ça va me faire quelque chose que tu tags la terre entière, l'éthique, le machin, c'est toi qui est bizarre quand tu fais des trucs comme ça parce que encore une fois je te le dis, je n'ai pas de patron. Je dis ce que j'ai envie, que ça plaise ou que ça plaise pas et tu peux taguer Sarkozy ou Emmanuel Macron si tu veux, ça changera rien et ça m'enlèvera pas le fait de dire ce que j'ai envie de dire, donc je vois pas l'intérêt. Mon cher Moundir, et je continue à te tutoyer parce que on se connaît bien malgré ce que a dit ta femme. On s'est pas vu qu'une fois, on s'est vu plusieurs fois, on s'est parlé, tu m'as donné des conseils, je t'ai écouté et je l'ai même dit dans mon interview ça aussi, donc je comprends pas trop le sujet Moundir, donc voilà, j'ai aucun problème avec ça et regarde mon interview. Sache pour ton information que je n'ai jamais parlé de toi à qui que ce soit de cette chaîne ou de cette production. Je le dis publiquement parce que ils le savent. Je ne suis jamais allée les appeler qui que ce soit en disant Moundir, faut lui faire ça, mais jamais, je me serais jamais permise de faire ça déjà par respect pour eux et ensuite parce que je n'ai pas à faire ça. Donc je le dis publiquement. Je vois même pas pourquoi tu mets les gens au milieu et que voilà, mais bon, ça doit être une méthode un peu bizarre. Mais bon, si tu as quelque chose à dire, tu peux me dire comme tu le fais et comme je le fais. Pour information, comme tu l'as dit, comme tu l'as si bien dit, ce sont des gens qui sont voilà, je pense que même si je leur avais dit quoi que ce soit, ils en auraient rien à foutre, ça n'aurait rien changé parce que comme je te le redis publiquement encore, je ne suis personne pour avoir mon mot à dire sur ce genre de choses et tu le sais, donc arrête de faire fantasmer les gens là-dessus parce que tu fais courir, tu mets dans la tête des gens des bruits, c'est ce que j'ai moi-même démenti dans cette interview parce que je me suis moi-même fait insulter parce que soi-disant c'est moi qui t'avais fait virer ou je sais pas quoi. Alors que tu sais que c'est faux. Et là-dessus, on est totalement raccord. Donc, voilà, je vois pas l'intérêt de reparler de ça. Et dans l'interview, je ne t'ai absolument pas attaqué sur tes placements de produits. Chacun est libre d'en faire ou pas. Là aussi, on est des êtres humains. Je n'ai rien à dire. On n'est pas dans une dictature. Tu fais ce que tu as envie. J'ai juste répondu à une question. Voilà, en disant que je trouvais pas ça normal de critiquer un domaine, c'est-à-dire la télé-réalité, et d'être animateur dans la télé-réalité. Mais tu es un très bon animateur et tu es très bon dans ce que tu fais. Et encore une fois, c'est juste ce que je pense. Et je parle que de la télé-réalité.
Et puis je vais terminer par ta fin de discours de 4 heures où tu as dit que on peut se croiser quand on... Parce que là je suis en haut, mais quand on est en bas je pourrais te croiser. Alors je vais t'expliquer juste quelque chose. On est en 2020, j'ai aucun problème, je peux te croiser quand on est en haut, quand je suis en bas ou quand je suis en haut. Je sais pas où je suis en fait. On est personne. Toi tu sais pas où j'en suis. Même moi je sais pas si je suis en haut. Ça dépend de quelle manière on se positionne. C'est quoi être en haut, c'est quoi être en bas. J'en sais rien et je m'en contrefous. Moi j'avance dans ma vie, c'est tout ce que je fais. Et j'essaye d'évoluer, de grandir et j'ai toute la vie devant moi pour continuer à évoluer et à grandir. J'ai pas la prétention de dire que je suis en haut ou en bas et je serais vraiment ravie de te croiser, comme tu l'as bien dit,